novembre 1814. Napoléon déprime dans le salon de sa demeure de l'île d'Elbe, où les Alliés l'ont condamné à l'exil après la campagne de France. Il tente de maintenir un semblant de panache en dirigeant ce royaume d'opérette bien loin des fastes de l'Empire. Une femme arrive cependant à lui redonner le sourire. Il s'agit de Pauline, sa plus jeune sœur, sa préférée aussi. Prête à toutes les extravagances pour faire oublier à son frère aîné le poids de la défaite, elle débarque ce jour-là, telle une déesse de l'Antiquité, portée par des serviteurs et précédée d'un tapis de roses fraîches. Si parmi les invités, certains regards se font moqueurs, Pauline assume sa liberté et aime se jouer des conventions. Napoléon, d'habitude si rigide et froid sur les règles de la cour, laisse tout passer à celle qu'il aime éperdument. N'est-elle pas d'ailleurs le seul membre avec leur mère de la famille Bonaparte à le soutenir ici, sur cet îlot perdu de la Méditerranée? J'aimerais vous faire découvrir la destinée incroyable d'une étoile flamboyante de notre histoire, celle de la princesse Pauline. Car la jeune femme est bien plus que la sœur de Napoléon. Et vous allez voir que la suivre, c'est entreprendre un voyage palpitant et romanesque où les éclats de rire et les étreintes enflammées laissent parfois place aux tourments et aux douleurs secrètes. Quelle femme! D'abord, son enfance dans le maquis corse. Puis Paris et les somptueux hôtels particuliers. Les Caraïbes, où elle suit le destin tragique de son premier mari. Le sud de la France ensuite, comme refuge pour ses infidélités. Et surtout l'Italie, où son deuxième mariage avec le prince Borghese, héritier de l'une des plus riches et influentes familles d'Europe, lui offre une vie des plus délicieuses sous les ors et les plafonds peints des palais romains. À une époque où les destins sont façonnés par les jeux complexes de la diplomatie et de la romance, Pauline Borghese reste debout, fière, indomptable. Elle séduit par sa grâce et par son audace. Je vous invite donc à me suivre dans cette passionnante épopée, à la découverte d'une femme sensible, engagée et terriblement attachante, qui compte bien montrer au monde qu'elle n'est pas qu'une simple figurante dans le théâtre de la politique impériale, mais qu'elle a bien son propre rôle à jouer et sa propre influence à exercer. Bienvenue en Italie, à Rome, sur les hauteurs de la ville éternelle. Derrière les pins parasols, les grandes pelouses et les fontaines de ce parc qui s'étend sur plus de 80 hectares, se dresse l'une des plus belles villas de style Renaissance de la cité romaine, la Galerie Borghese. Elle tient son nom de l'illustre famille italienne les Borghese qui en commandent la construction au début du XVIIe siècle aux architectes Ponzio et Vassanzio. Alors, lorsqu'en 1803, la jeune Pauline épouse l'héritier Camille Borghese, ce décor idyllique devient le théâtre de son quotidien de riche princesse romaine. Et vous allez voir que derrière les murs épais de ce bâtiment, le marbre frais des salons abrite une collection vertigineuse composée de plus de 800 tableaux et d'une centaine de sculptures. Mais il y a une œuvre que j'aimerais vous faire découvrir sans plus attendre, qui joue un rôle crucial dans la création du mythe et de la légende qui entoure Pauline Borghese et qui va faire de la petite sœur de Napoléon l'une des figures emblématiques de l'époque impériale. Suivez-moi. Nous voici maintenant dans la salle Pauline. Et regardez au centre, il s'agit de Pauline Borghese en déesse de l'amour, la Vénus victorieuse réalisée en taille réelle par l'artiste Canova.
Cette œuvre est l'une des sculptures les plus connues au monde. Et chaque année, près de 500 000 visiteurs viennent ici pour l'admirer. C'est le prince Camille Borghese qui commande cette statue en 1804. Il souhaite représenter sa femme en Diane, déesse de la chasse. Mais Pauline insiste pour être immortalisée en Vénus. Un choix qui en dit long sur la perception qu'elle a d'elle-même. Sensuelle et gracieuse, Pauline nous dévoile son corps presque entièrement nu, avec ses hanches généreuses, ses seins ronds et fermes. Seules ses jambes sont recouvertes d'un léger voile et elle tient dans la main le fruit du péché. Cette pose audacieuse et suggestive défie alors les conventions de l'époque, faisant de l'œuvre une véritable déclaration d'esthétisme et de sensualité. Ainsi, grâce à l'œuvre magistrale de Canova, Pauline Borghese devient bien plus qu'une simple femme de l'histoire. Elle devient une icône, un symbole de beauté, de passion et de pouvoir. Un statut qui ne va pas permettre à Pauline de révéler le meilleur d'elle-même, bien au contraire, alors que son mariage avec le prince Camille Borghese avait tout du conte de fées. Nous sommes à Rome en 1804. Pauline Borghese, la petite sœur préférée de Napoléon, devenue princesse italienne il y a tout juste un an, attire tous les regards. À commencer par celui de son mari, le prince Camille Borghese. Camille Borghese, au début de leur mariage, est absolument fou de sa jeune femme. Non seulement il a épousé la sœur d'un homme qui le fascine depuis des années, mais en même temps, il a épousé certainement une des plus jolies femmes d'Europe. Et il veut que cela se sache. Il fait donc appel à Canova, le sculpteur incontesté de ce début de 19e siècle, pour graver dans l'éternité la splendeur de son épouse. Il veut quelque chose de magnifique et qui rend hommage à la beauté de sa femme. C'est une manière aussi de magnifier sa conquête. Il veut l'inscrire dans le marbre. Et Antonio Canova, lui aussi évidemment, est subjugué par sa beauté, donc il se met au travail. Elle est parfaite des pieds à la tête et forcément, il y a une assimilation chez elle. C'est pour ça qu'elle se compare volontiers à Vénus. Elle s'habille à l'antique, ce qui est la mode de l'époque. Elle se coiffe à l'antique. Elle se maquille même, dit-on, à l'antique.